Moïse, avec la promesse de Dieu de la terre promise, Dieu les a dit, vous allez prendre Canaan. Et Moïse envoie d'abord les espions pour aller voir, explorer Canaan. Quand ils arrivent, ils se divisent en deux. Une partie à la vision de la réussite et une partie à la vision. C'est la même vision. Mais l'autre partie n'a pas la vision de la réussite. Par rapport à cette même vision. Ils sont partis pour les mêmes objectifs. Ils sont partis pour la même mission. Mais ils sont rentrés avec des réponses différentes à cause des différentes façons de voir les choses. Beaucoup de gens ont des visions. Tu peux avoir une vision, mais tu n'as pas la vision de la réussite. Dans ce que tu es en train de penser là. Nous devons développer la vision de la réussite. Ça va nous aider à être stables. Puisque quoi qu'il arrive, je sais que je réussirai. Bien-aimés, il n'y a pas de changement dans votre vie peut-être parce que vous n'êtes pas stable. De ta fidélité, je dirai toi. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu. Chaque jour, à chaque instant, oh mon Dieu, pour ma famille, mes enfants, oh mon Dieu, dans mes projets. Commence à élever ta voix. Reconnais les bontés de l'Éternel dans ta vie, bien-aimé. Dis-lui quelque chose par rapport à tout ce qu'il fait dans ta vie. Par rapport à tous les merveilles qu'il accomplit dans ta vie depuis le début de cette année. Tu as fait beaucoup de choses. Seigneur, merci car tu es bon pour nous.
Tu es le Dieu de bonté, Seigneur. Tes bontés ne tarient jamais. Ta compassion n'est pas à sa terme, Seigneur. Tu es le Dieu bon pour nous. Merci, Seigneur, encore, car ce matin, tu as été bon pour nous amener à ces lieux. Reçois la louange et la gloire, toi, le Dieu qui vit et qui règne. C'est la raison pour laquelle nous t'acclamons, car tu es bon pour nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté dans nos vies. Notre présence ici, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Nous pouvons bien planifier que le dimanche, je serai à l'église, mais le Seigneur, c'est lui qui a les derniers mots pour nous. Alléluia. Est-ce que tu as salué celui qui est à côté de toi? Est-ce que vous pouvez profiter de saluer celui qui est à côté de vous? Le dimanche passé, nous l'avons fait. Il ne faut pas rentrer sans regarder le visage de celui qui est à côté de toi. Alléluia. Peut-être c'est ton prochain fiancé. Ou ta prochaine. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être l'instrument par lequel il veut communiquer ce matin. C'est juste un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Le matin, je disais, chaque fois que je suis désignée pour dire c'est vous qui allez parler, je dis Seigneur, parmi tous ces gens-là, d'ailleurs, nous qui avons étudié là derrière les bananeraies, il y a les gens peut-être qui ont des bics rouges qui vont dire, il a dit là, la papa. Bien-aimé, recevez les messages de Dieu. On n'est pas dans un cours de grammaire. Alléluia. Je dis merci au pasteur et ainsi qu'au conseil de l'Église pour la marque de confiance qu'ils ont renouvelée à ma personne. Je sais que c'est une grande responsabilité, mais nous dépendons du Seigneur. Car nous n'avons rien à vous communiquer. Nous sommes juste comme des instruments que le Seigneur a placés là pour parler. Amen. Depuis le début de l'année, nous avons été entretenus sur le thème « Ma reproduction prolifique et soutenue » et des éminents serviteurs de Dieu sont passés du haut de cette chair pour nous orienter par la direction du Saint-Esprit par rapport à comment nous pouvons parvenir à nous reproduire prolifiquement au cours de cette année, mais aussi dans la suite de notre vie. Et principalement, les 2 semaines passées, les dimanches antérieurs avec notre frère Josué, il nous a parlé par rapport à la couverture de ma reproduction. Il nous a montré comment nous devons avoir une couverture spirituelle par rapport à cette promesse. Et le dimanche passé, avec l'homme de Dieu, Papa Péniel, nous avons été entretenus par rapport au processus de ma germination. La reproduction, c'est un processus et il y a plusieurs étapes, entre autres la germination. Et pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, je vous conseille d'aller sur YouTube. Nous allons retrouver ces messages. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un petit thème que j'ai intitulé « La stabilité, base pour ma reproduction prolifique ». La stabilité, base pour ma reproduction prolifique. Alléluia. Bien-aimés, pour être productif, nous avons besoin d'être stables. Alléluia. Nous allons lire 2 textes. Le premier texte, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Et le deuxième texte, c'est Jean chapitre 15, le verset 4 à 5. Lisons Colossiens 6 à 7. La Bible nous dit: Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui.
étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce, étant enracinés et fondés en lui, et fondés à lui par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données, et abonder en action de grâce. Notre deuxième texte, c'est Jean chapitre 15, versets 4 à 5. La Bible dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous parlons de la stabilité, base pour ma reproduction prolifique. Nous allons un peu voir ce que signifie être stable. La stabilité, selon le dictionnaire, dit que c'est une qualité de ce qui est stable, de ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. C'est une qualité. C'est une qualité de quelque chose qui est stable, quelque chose qui tend à conserver sa position d'équilibre afin de ne pas tomber. Mais aujourd'hui, dans notre société, nous remarquons que la vie devient de plus en plus instable. La vie de plusieurs devient instable. Donc, il y a tellement de circonstances, il y a des facteurs, plusieurs facteurs qui rendent la vie instable. Et cela, nous pouvons le voir aujourd'hui. Quelqu'un peut prendre une très grande décision qui engage sa vie, qui engage la destinée, le reste de sa vie. Il prend cette décision, mais après quelque temps, vous voyez, il revient à cette décision et il se désengage par rapport à cette décision. Bien aimé, ça, c'est le fruit de l'instabilité. Vous pouvez voir quelqu'un se marie aujourd'hui. Bien aimé, le mariage, ce n'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose qui engage toute la vie. C'est quelque chose qui engage notre destinée. Et vous voyez quelqu'un se marie, après des harcèlements, il se désengage de cet engagement-là, il dit, je vais divorcer. Mais quand tu vas divorcer, on ne va plus t'appeler célibataire. On t'appelle divorcé. C'est quelque chose qui engage notre vie. Et à cause de l'instabilité, beaucoup de gens sont en train d'hypothéquer leur vie puisqu'ils sont en train de prendre des décisions dans lesquelles ils ne seront pas stables. Nous voyons cela va même jusque dans nos activités, dans nos travail. Aujourd'hui, on nous donne les contrats de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois. Et ça nous rend instables puisqu'on ne peut même pas faire un contrat avec un projet avec un contrat de 2 mois. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut pas projeter. Un contrat de 6 mois, vous avez commencé un chantier, puis ça coupe. Le chantier ne continue pas et puis vous allez passer peut-être 5 à 10 ans avec ces chantiers-là et les intempéries. Ça nous déstabilise, bien-aimés. L'instabilité pousse les gens même à continuer, à commencer à toucher à ce qui ne doit pas être touché, les gens. L'instabilité pousse les gens. Aujourd'hui, je suis femme. Demain, je ne suis plus femme. Aujourd'hui, je suis homme. Demain, je deviens femme. C'est l'instabilité. Aujourd'hui, je suis homme. Je suis une personne. Demain, je deviens un animal. Tout ça, c'est le fruit de l'instabilité, bien-aimé. Et mon message va avoir 3 points. Le premier point, c'est ce que nous devons comprendre de la stabilité. Le deuxième point, ce sont les exigences de la stabilité. Et si le Seigneur nous permet que l'État sera encore là, nous allons parler des bénéfices de la stabilité. Alors, sans plus tarder,
Nous allons prendre notre premier point. Mais avant de prendre notre premier point, bien aimé, nous devons comprendre que la stabilité, c'est un caractère que nous devons développer. Lorsque l'instabilité prend place dans une société, la vie d'une personne ne peut plus se reproduire. La reproduction devient difficile et même impossible quand on devient instable. C'est comme on peut prendre un arbre. Vous plantez un arbre aujourd'hui, demain vous le déracinez. Et puis le surlendemain, vous le plantez encore vous le déracinez. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cet arbre-là puisse vous donner des fruits. La stabilité est une qualité essentielle pour réussir à se reproduire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la stabilité? La première chose que nous devons comprendre de la stabilité ne veut pas dire être immobile. Je ne bouge pas, je suis stable. Non. La stabilité n'est pas être immobile, mais plutôt c'est être fermement enraciné, tel que nous avons lu dans notre passage de Colossiens chapitre 2, le verset 7. C'est être enraciné, c'est avoir de l'équilibre pour ne pas chuter. Avoir de l'équilibre dans ce que nous faisons, être enraciné dans ce que nous faisons, être enraciné dans la foi, être enraciné même dans l'église. Alléluia. Pour ne pas chuter, la Bible nous parle dans ce passage que nous avons lu. Étant enraciné, enraciné signifie avoir des racines là où nous sommes. Avoir des racines dans la foi chrétienne. Avoir des racines dans ce que vous êtes en train de faire. Et fondé à lui et affermi par la foi. Bien-aimés, c'est par la foi que nous pouvons avoir des racines, que nous pouvons nous enraciner. Et c'est d'après les instructions. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Il y a des choses qui nous aident à être enracinés. C'est donc avoir des racines. Ce sont ces racines-là qui nous donnent de l'équilibre afin que nous puissions être stables malgré les tempêtes, malgré les vents. Quand nous sommes enracinés, les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent venir, nous allons résister. Une plante qui est plantée, qui a développé des racines, les vents peuvent venir, les tempêtes peuvent frapper, l'arbre va rester stable. Qu'est-ce que nous pouvons encore comprendre de la stabilité? La stabilité exige d'avoir un fondement, être fondé, avoir la fondation, avoir un appui afin de ne pas être ébranlé. Afin de ne pas être ébranlé. Lorsqu'une maison a une bonne fondation, bien-aimée, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vents, même s'il y a l'ouragan, la maison va rester. La maison va rester stable. La maison va résister à tous ces vents-là. La stabilité est une force que nous devons rechercher. C'est une caractéristique que nous devons développer afin que nous soyons productifs. Si nous voulons être productifs, si nous voulons vivre cette promesse qui nous a été donnée depuis le début de l'année, bien aimés, nous avons besoin d'être stables. La stabilité nous permet d'avancer sans nous épuiser inutilement. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons encore comprendre de la stabilité? La stabilité n'est pas synonyme de la monotonie. J'ai fait les mêmes choses. J'ai fait de la même manière, donc je suis stable. C'est loin d'être la monotonie, mais la stabilité n'est pas aussi un état d'être fixe, mais elle nous soutient dans le processus de la croissance. Quand on est stable, on a le temps de croître. Quand on n'est pas stable, on ne peut pas croître. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu n'y es pas. Il y a des messages qui sont en train de te passer outre. Comment est-ce que tu vas croître dans ta relation avec le Seigneur? Même un enfant qui n'est pas stable à la maison,
parfois on rate son éducation. Puisqu'il y a certaines choses qui ne reçoivent pas des parents. Lorsque nous sommes enracinés en Christ et nous croissons, il y a un changement progressif. Quand nous sommes stables, nous avons l'état de croître, nous avons l'état de recevoir tous les nécessaires dans la maison de Dieu qui va nous aider à croître, à avoir la maturité. Et cette maturité, c'est cette maturité qui va amener les changements dans notre vie, bien-aimés. La Bible nous dit que lorsque nous croyons à Christ, il doit y avoir un changement. Et c'est lorsque nous sommes stables que les changements progressifs viennent s'installer à nous. Alléluia. Et ce changement vient par les instructions que nous recevons puisque nous sommes stables. Puisque nous sommes stables, nous avons le temps de recevoir les instructions qui sont la parole de Dieu qui nous est annoncée. Alléluia. Vous qui ne venez pas à l'église régulièrement, vous pensez que vous pouvez venir à l'église les jours que vous vous sentez là aussi. Peut-être les jours que tu as raté, tu allais recevoir quelque chose qui allait t'aider dans ta croissance spirituelle. Lorsque nous croissons, il y a un changement qui s'opère dans notre vie. Et c'est ce changement qui fera qu'on puisse remarquer la différence entre l'ancienne nature et la nouvelle nature que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, il n'y a pas de changement dans votre vie peut-être parce que vous n'êtes pas stable. Vous n'avez pas l'état de tirer toutes les substances qui peuvent amener la croissance dans votre vie, qui peuvent produire les changements dans votre vie, puisque la croissance est progressive. Alléluia. C'est cette nouvelle créature même qui est éligible pour la reproduction. Alléluia. Dès que nous puissions nous reproduire en état de nouvelle créature, Dieu n'a pas besoin que nous puissions reproduire l'ancienne nature là. Si j'étais voleur, si j'étais soulard, Dieu n'a pas besoin que je puisse reproduire des soulards. Dieu a besoin que je puisse me reproduire en tant que nouvelle créature. Un homme changé, une femme changée. C'est là que le Seigneur permettra que je puisse me reproduire. Alléluia. Alléluia. Ceci sera possible que si nous sommes enracinés et fondés pour être stables. J'aime ces passages. Psaume chapitre 92, le verset 16 et 17. Psaume 92, 16 et 17. Je ne sais pas si les médias peuvent projeter ça. La Bible nous dit, les justes croissent comme les palmiers. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Bien-aimés, la reproduction fait appel à la prospérité. Quand nous parlons de la prospérité, de la prospérité, nous sous-attendons la reproduction. Alléluia. Et la Bible nous dit dans ce passage que c'est ce qui est planté qui va prospérer. Beaucoup de gens ne sont pas plantés. Bien-aimés, il y a la différence entre planter et déposer, poser. Vous pouvez aller dans les champs avec des plantules. Il y a certaines plantules que vous plantez et il y a d'autres que vous posez. C'est seulement ce qui a été planté qui va pousser, qui va monter, qui va prospérer. Alléluia. Et c'est seulement ce qui a été planté qui va produire des fruits. Mais ce qui a été déposé, même si c'est dans les champs, c'est sur le même sol. Du fait que ça a été juste déposé, ça ne va pas pousser. Ça ne va pas produire des fruits. Au contraire, ces plantules sont vulnérables puisque les vents, les gens qui peuvent passer ne vont même pas respecter ça puisqu'ils savent que c'est inutile. Et beaucoup de gens ont cette attitude dans l'église. Il est juste déposé.
Il n'est pas planté. Quelqu'un qui est planté, il est stable, il reste là, il écoute la parole de Dieu, il participe au programme de l'église, il sent, il sait que ce qui a été proclamé me concerne et le Seigneur attend de moi des fruits. Mais quelqu'un qui a été posé, il n'est pas stable. Aujourd'hui, il peut partir et puis il revient. Et ce qui est de la maison ne le concerne même pas. Et même les messages ne le concernent pas. Puisqu'il n'a pas l'état de tirer la substance dans le sol. Là où il se pose. Là où il se pose là. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es posé ou si tu es planté. Quelqu'un qui est posé, juste posé dans l'église, et il vient à l'église comme en promenade. Il vient à l'église comme en promenade, il peut partir comme il veut. Et quand il y a seulement un petit vase, ça les balaye. Ah, je sors de cette église, on ne m'a même pas salué. C'est un petit vase juste qui est passé. Tu es posé. Mais ce qui est planté, c'est résister au vent, aux tempêtes, aux circonstances adverses, puisque c'est planté, ça a des racines. Alléluia. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es posé ou bien tu es planté? Aide-moi à prêcher. Alléluia. C'est le fait d'être planté qui va nous donner la stabilité, bien-aimés. Bien-aimés, vous savez que même quand vous êtes dans les affaires, si vous n'êtes pas planté dans vos affaires, vous n'aurez pas l'expérience. Aujourd'hui, vous êtes dans ceci, demain, vous changez. Vous êtes dans cela. Comme notre frère Barthélemy a dit, quand on attend la chorale chanter, on veut quitter l'intercession pour aller dans la chorale. Bien-aimé, reste planté dans l'intercession. C'est là que tu vas te reproduire. Alléluia. Alors, quelles sont les exigences de la stabilité? Première exigence, avoir la vision de la réussite, de ce qu'on veut réaliser. Avoir la vision de la réussite, de ce qu'on veut réaliser. Beaucoup de gens ont des visions. Tu peux avoir une vision, mais tu n'as pas la vision de la réussite. Dans ce que tu es en train de penser là. Nous devons développer la vision de la réussite. Ça va nous aider à être stables. Puisque quoi qu'il arrive, je sais que je réussirai. Même quand les choses peuvent ressembler au contraire de ce que moi je crois, je vais rester stable. Alléluia. Lorsqu'on a la vision de ce qu'on veut et que l'on veut réussir, on sera stable, quelles que soient les circonstances, parce qu'on connaît là où on va. On connaît là où on est en train d'aller. Nous pouvons voir dans Nombre chapitre 13, les versets 26 jusqu'à 33. Il y a l'histoire de Moïse avec les 12 espions. Moïse, avec la promesse de Dieu de la terre promise, Dieu les a dit, vous allez prendre Canaan. Et Moïse envoie d'abord les espions pour aller voir, explorer Canaan. Quand ils arrivent, ils se divisent en deux. Une partie à la vision de la réussite et une partie à la vision. C'est la même vision. Mais l'autre partie n'a pas la vision de la réussite. Par rapport à cette même vision. Ils sont partis pour les mêmes objectifs. Ils sont partis pour la même mission. Mais ils sont rentrés avec des réponses différentes à cause des différentes façons de voir les choses. Les 10 qui n'avaient pas la vision de la réussite, quand ils ont rencontré qu'il y avait des obstacles, des choses qui pouvaient être des obstacles, ils ont vu des géants. Et même ils ont dit, c'est un beau pays. Mais nous pensons que c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais vous avez trouvé les habitants étaient là. S'ils étaient déjà dévorés, il n'y aurait personne. Et nous nous sommes vus à nos yeux
et à l'heure. Ces gens-là, ils étaient expérimentés. Comment vous avez vu avec les yeux des autres que vous êtes des sauterelles? Beaucoup de gens sont comme ça. Il a une vision. Mais quand il rencontre seulement des obstacles, il dit, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a découragé. Lui-même d'abord se décourage. Je sais que depuis le début de l'année, et quand même on a donné la promesse de la reproduction, vous êtes venus ici pour donner les offrandes, pour dire, je crois, je reçois, vous savez le terme que vous utilisez. Alléluia. Mais juste quelques temps après, quelques secondes après, ce qui s'est présenté, s'est présenté. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est devenu impossible. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je suis venu te dire, c'est lui qui nous a donné cette promesse. Il n'est pas surpris par ce que nous sommes en train de vivre. C'est nous qui sommes surpris. Lui n'est pas surpris. Lui, il a la vision de la réussite. Il savait que quel que soit ce qui va arriver, je sais que mes enfants vont se reproduire. Bien-aimé, quel que soit ce qui va arriver, quelle que soit la situation contraire à ce que tu crois, sache que la reproduction sera là. Alléluia. Les deux autres, Josué et Caleb, ils avaient la vision de la réussite. Quelqu'un qui a la vision de la réussite, il sait lire les obstacles comme des opportunités. Il transforme les obstacles comme des opportunités. Il n'est pas là pour être terrorisé par des obstacles, mais il regarde l'obstacle et étudie pour dire qu'est-ce que je peux tirer ici. Ça peut me servir à quoi pour réussir mon projet, pour arriver à ma vision. Au lieu de se décourager et trembler. Bien-aimés, prenons l'exemple de Josué et Caleb. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les situations qui sont contraires à ce que le Seigneur nous avait promis, voyons, regardons comment nous pouvons tirer les bénéfices au maximum pour nous amener à la reproduction. Alléluia. Puisque si le Seigneur a prévu cela, même si tu trembles, tu ne vas rien changer. Mais ce qui est sûr est que tu y arriveras à ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Cette vision de la reproduction pour cette année, c'est une promesse ferme. Nous savons là où nous sommes en train d'aller, bien-aimés. Quelles que soient les tempêtes, celui qui nous a donné la promesse reste fidèle. Restons stables. Ayons les regards fixés sur lui, car il est responsable de ce qu'il a dit. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, « Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus-Christ, il avait la vision de la réussite. Il est venu nous sauver. Et il y a eu des situations difficiles par lesquelles il devait passer pour accomplir la mission. Mais comme il avait la vision de la réussite, la souffrance n'a pas permis qu'il puisse perdre espoir. La souffrance n'a pas permis qu'il puisse se décourager. Il savait que là devant, il y a la joie. Alléluia. Quel que soit ce que vous pouvez être en train de traverser, bien-aimés, suivons l'exemple de Jésus qui a supporté. Il avait une vision, il a tout supporté. C'est lui notre modèle. Alléluia. La souffrance de la croix ne l'avait pas déstabilisé. Il est resté stable. Il est resté dans ce couloir car il avait une vision de la réussite. Bien-aimé, ne détourne pas ton regard de ta vision à cause de ce que tu traverses. Reste stable. Reste stable. Il y a d'autres personnes qui avaient peut-être déjà commencé des chantiers et qui se disent, comment est-ce que je vais finir ce chantier? Tu vas finir ce chantier.
Parfois, le Seigneur permet des choses dans nos vies, puisque parfois, quand nous voulons passer ici, tellement que tu avais un contrat bien, tu avais un salaire de 5 000, ça pouvait te permettre de construire ta maison aisément, ça te posait des questions, où est-ce que je vais avoir un sac de ciment? Et que le jour que tu devais venir donner ton témoignage ici, la gloire ne pouvait pas revenir à Dieu, même si tu pouvais le dire dans ta bouche, mais Dieu sait que, il sait que c'est avec mon salaire. C'est la raison pour laquelle il a coupé. N'arrête pas de construire ces chantiers-là. Continue. Le Seigneur va te donner le ciment dans ce temps où tu ne sais même pas. $100 yenye niko apata. Kutatoka na ciment, na chakula, na loyer. Dieu est celui qui sait sortir l'eau du rocher. Bien-aimé, reste stable. Ne sois pas déstabilisé à cause de cette situation que tu es en train de traverser. Reste stable. Le Seigneur connaît et il est là. La deuxième chose, la deuxième exigence pour être stable, c'est la patience et la persévérance. Pour être stable, il faut être patient, mais aussi développer la persévérance. Lorsqu'on parle de produire des fruits, on sous-entend la maturité. Ce sont des gens qui sont matures, qui se reproduisent. Ce sont des plantes qui sont matures, qui se reproduisent. Or, la maturité exige la patience et la persévérance. Pour atteindre la maturité, il faut patienter, il faut persévérer, bien-aimé. La Bible nous dit dans le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 15, les versets 4 à 5, Jésus dit, demeurez en moi, et je demeurerai à vous. Nous demeurons. Demeurer fait appel à la patience. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de demeurer au moment où vous ne savez pas patienter. Demeurez à moi, restez à moi. Et moi, je demeurerai à vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Si le sarment se détache du cep, il ne portera jamais de fruits. Mais si le sarment reste attaché au cep, c'est là qu'il va porter du fruit. Alléluia. Vous savez que lorsque la plante monte, et il y a le sarment déjà qui commence déjà à pousser. Alléluia. Et au fur et à mesure que la plante monte, il y a aussi les branches qui continuent aussi à monter, à grandir. Alléluia. Laisse Jésus-Christ grandir à toi et ça va aussi te permettre de grandir. Alléluia. Mais reste attaché à lui. C'est lorsque le sarment demeure sur le cep qu'il peut produire des fruits. Il faut la patience. Ça prend du temps. Il faut qu'il demeure. Tous les vents, toutes les tempêtes qu'il peut subir, il va rester là-bas, attaché. Il ne va pas dire, moi je me détache puisque je trouve qu'il y a trop de tempêtes. Il va rester là-bas et jusqu'à ce qu'il va arriver à commencer à produire des fruits. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure à moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. C'est le fait de demeurer, de patienter, de persévérer qui va nous aider à porter beaucoup de fruits. Alléluia. La plupart des fois, il y a d'autres personnes quand ils savent que... on a parlé de la reproduction. Je viens d'acheter un véhicule. Ça, c'est la reproduction. Il part. Jésus dit beaucoup de fruits. Donc, c'est-à-dire que Dieu attend que tu puisses te reproduire dans plusieurs domaines de ta vie, bien-aimé. Lorsqu'il y a seulement un domaine dans lequel tu viens de te reproduire, tu pars à la maison, tu te détaches. Mais lorsque tu te détaches, tu ne vas plus te reproduire. Même, parfois, tu peux te détacher au moment où, vous savez, il y a d'autres personnes, ils ne sont pas patients. Ils viennent de se reproduire. Les fruits n'est même pas mûrs, puisque le sarment doit rester attaché au cep pour que même les fruits puissent mûrir. Si tu te détaches rapidement,
Utakula matunda muichi. Alléluia. Nous devons rester afin que les fruits même là que nous venons de reproduire puissent avoir l'état de mûrir. Alléluia. Puisque ça va mûrir si nous continuons à rester, à être attachés au sarment. Si nous restons dans le Seigneur, il va faire mûrir notre reproduction. Alléluia. Demeurer fait appel à la patience et à la persévérance. Bien-aimés, soyons persévérants. Ça va nous aider à être stables et à porter des fruits qui vont demeurer. Si tu veux manger les maïs, il faut être patient. Même pour griller les maïs, tout si c'est miata nyelipandiwa. Ata ya kuchoma, si tu n'es pas patient, takula muindi takuluma mutumbu. Alléluia. Si tu veux porter un enfant, tu viens d'avoir la grossesse, il faut patienter. Même si ça fait mal, même si tu as le sommeil, même si tu craches 100 fois par jour, même si tu vomis 10 fois par jour, tu ne sais plus dormir, tu manques de position, ça fait mal, tu as des faiblesses. Personne, une femme normale n'est jamais allée chez le médecin avec une grossesse de 5 mois pour dire « Docteur, je suis fatiguée, enlève cet enfant ». Non, on patiente, on persévère. Les vomissements, les malaises, ce sont des vents, ce sont des tempêtes, mais on reste là, stable avec sa grossesse jusqu'à 9 mois. Alléluia. Si vous voulez vous reproduire, restez patient, persévérez. Ça va nous aider à être stables et à nous reproduire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 36, la Bible dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alléluia. Si nous voulons être productifs, nous avons besoin de développer la patience, la persévérance, qui nous rendront stables. Nous pouvons même voir pour Ruth, dans Ruth chapitre 2, à partir du verset 1er, nous voyons l'histoire de cette femme. Ruth, elle a expérimenté la reproduction dans sa vie jusqu'à être citée dans la généalogie de Jésus, car elle a développé la patience et la persévérance. Ce qui l'a rendu stable entre la patience et la persévérance l'ont rendu stable sur les pieds de sa belle-mère. Ce n'était pas une bonne vie qu'elle était en train de mener. C'était une vie difficile jusqu'à arriver à aller ramasser pour trouver à manger. Bien aimé, vous savez que lorsque la Bible parle, la Bible fait comme si elle soigne certains mots. Si c'était à Goma que vivaient Ruth et Naomi, je pense que comme à Goma il n'y a pas de champs, Ruth, une jeune fille, une belle fille, elle a encore ses parents. Elle n'a pas quitté ses parents puisqu'elle était orpheline. La Bible ne nous dit pas ça. Elle s'est attachée à cette veuve qui n'a plus rien. Elle a persévéré. Elle est restée là-bas. Et elle a commencé à aller ramasser. Si c'était à Goma, comme il n'y a pas de chat, elle devait aller à Birere pour aller ramasser les haricots et les maïs qui tombent des sacs et quand on décharge les camions. En principe, c'est ce qu'elle devait faire. Mais elle est restée patiente, persévérante avec sa belle-mère jusqu'à ce que le Seigneur l'a visitée et elle s'est reproduite. Bien-aimés, nous avons besoin de développer la persévérance. Nous avons besoin de développer la patience. Je ne sais pas par quelle souffrance tu passes pour le moment. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir.
Ce qui fait que tu puisses commencer à perdre espoir. Ce matin, je suis venue te dire, patiente encore, persévère encore. Il y a des gens qui sont peut-être en train de te décourager pour dire, toi là, qu'est-ce que tu penses? Tu continues à attendre. Tu penses que ça va arriver? Je t'ai dit, persévère encore. Patience, patiente encore. Ta reproduction arrive très bientôt. Alléluia. La troisième chose, nous devons développer de l'assurance dans ce que Dieu a déposé en nous. Développer de l'assurance dans ce que Dieu a déposé en nous. Depuis le dimanche passé et même les autres semaines passées, les hommes de Dieu sont passés ici et on nous a répété plusieurs fois que personne n'est venu vide sur la terre. Chacun de nous a un contenu. Dieu a déposé une semence en chacun de nous. Le Seigneur ne peut pas nous demander de nous reproduire au moment où il sait qu'il n'a rien mis en nous. C'est ce qu'il a mis en nous que nous allons le reproduire. Alléluia. Pour être stable, nous devons être capables de développer de l'assurance dans ce que le Seigneur a déposé en nous. Alléluia. Quand on manque l'assurance, on devient perturbé, on manque de position. On pense qu'on est capable à rien, qu'on n'est pas à la hauteur de réaliser quelque chose par nous-mêmes. Dieu a déposé quelque chose à toi. Et comme il a déposé quelque chose à toi, il veut que tu puisses reproduire ce qu'il a mis à toi. Et c'est à toi qu'il demandera les rapports, pas à une autre personne. Quand on n'a pas l'assurance à ce que le Seigneur a déposé dans notre vie pour les reproduire, on pense qu'il faut toujours avoir d'autres personnes à côté de nous pour commencer ou bien pour réaliser ce que le Seigneur attend de nous. On pense qu'on n'est pas capable seul. Il faut qu'il y ait seulement des gens qui vont venir nous booster. Bien-aimé, sache que tu n'auras pas toujours les gens qui viendront t'encourager pour agir. Il y a certaines décisions que tu dois prendre seul. Il y a certaines initiatives que tu dois prendre seul. Pour ouvrir cette boutique, personne ne va t'encourager. Tout le monde va te dire, tu ne vois pas la situation d'aujourd'hui. Mais tu dois mettre foi, confiance à ce qui est à toi et savoir que le Seigneur a mis à moi quelque chose. C'est quelque chose-là doit sortir. Je dois le développer. Je dois agir. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 14, la Bible nous dit « Car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme des grands nombres. » C'est ce que la Bible nous dit. Dieu peut agir même par toi. Ce n'est pas que je vais dire qu'il ne faut pas s'associer à d'autres personnes, mais il y a certaines choses dont tu n'as pas besoin d'être associé à d'autres personnes. Il faut seulement prendre l'initiative. Ces passages, celui qui est en train de le dire, c'est Jonathan. Quand il prend la décision d'aller dans le cas des Philistins, même s'ils étaient au front avec plusieurs, même son père y était, mais il prend la décision lui-même dans son cœur. Il dit, mais je sais que Dieu est capable d'agir par moi. Comment ces Philistins sont en train de nous faire marcher? J'essaie moi-même. Et il a parlé à son serviteur, viens, on part. Ils sont partis. Et le Seigneur a agi au travers de lui. Alléluia. Dieu peut agir aussi par toi. Il attend seulement que tu puisses prendre l'initiative. Il attend seulement que tu fasses confiance à ce qu'il a placé à toi. Alléluia. Lorsque nous regardons dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 32 à 37, la Bible nous parle de David devant Goliath. Nous connaissons cette histoire, c'est David qui a terrassé Goliath. Goliath avait déjà terrorisé toute l'armée d'Israël. Tous les peuples étaient en désastre à cause d'un seul homme, Goliath. Mais David, ce petit monsieur qui était dans la brousse, il avait confiance, il avait foi, il avait de l'assurance dans ce que le Seigneur avait déposé à lui. Personne ne pouvait témoigner car personne n'était là. Lorsqu'il a tué les lions et l'ours.
Personne ne pouvait témoigner. Même quand il pouvait venir devant les rois pour dire, donnez-moi l'autorisation, moi je vais aller me battre avec ces messies. S'il pouvait lui demander quels sont les témoins qui savent que tu es capable, personne. Même s'il pouvait amener les moutons, le pasteur Christophe nous a déjà enseigné. Les seuls témoins qui étaient là, c'était seulement les moutons. Les moutons ne peuvent pas parler. Bien-aimé, tu as quelque chose à toi. Tu penses que les gens vont venir témoigner que tu connais faire cette chose-là. Personne ne viendra témoigner. C'est toi qui dois prendre l'initiative. David croyait à ce que le Seigneur avait placé à lui. Et lui-même, il est allé. Ses frères l'ont découragé. Tout le monde l'a découragé. Mais lui, il avait de l'assurance. Bien-aimé, pour être stable, nous devons développer de l'assurance. David n'était pas ébranlé, quel que soit le découragement, les paroles de ses grands frères. Il était resté ferme dans sa décision. Il a dit, je vais aller, je vais affronter cet homme-là. Et le Seigneur a été avec lui. Bien-aimé, tu as peur, tu penses qu'il y a des gens qui vont venir te soutenir. Tu n'auras personne dans cette décision-là, dans la chose-là, sur laquelle tu es en train de douter de commencer. Personne ne viendra. Je te forme que personne ne viendra. Prends seulement la décision et commence. Le Seigneur est avec toi. Bien sûr, si c'est une chose qui est pour la gloire de Dieu, ne dis pas, nishaoza ningemwele bunyumba tu vile ya deuxième bureau. Asule papa, iko ni proposer mais nishakatala. Minangwa mutu ani encourager. Personne ne va t'encourager. Et moi aussi je te déconseille. Maisha ishakuwa ngufu kama tatu zile makuta utaishi aye na watoto. Moi aussi je te déconseille. Alléluia. La quatrième chose, c'est rester focalisé sur l'objectif et ne pas être éparpillé. Si tu veux être stable, il faut rester focalisé. Focaliser sur l'objectif. Tu connais là où tu es en train d'aller. Reste focalisé sur ton objectif. N'accepte pas d'être éparpillé. Lorsque nous sommes dans le processus de la reproduction, nous pouvons faire face à des situations qui viennent nous perturber, qui nous découragent. Il y a des gens qui veulent nous détourner du but de là où nous sommes en train d'aller, de ce que nous voulons accomplir. Mais nous devons rester focalisés sur l'objectif. Pour être stable, il faut rester focalisé sur l'objectif de nous reproduire. Pour ce projet de la reproduction, restez focalisés. Restons focalisés sur cet objectif, quel que soit ce qui va arriver. J'ai dit encore, les gens, il y a des gens qui ne vont pas nous décourager. Mais pour que nous puissions rester focalisés, cela va nous exiger d'être sélectifs par rapport à nos fréquentations. Nous devons être sélectifs par rapport aux conseils, entre guillemets, que nous recevons. Vous avez un objectif que vous voulez atteindre, mais vous vous associez aux gens qui ne font que vous décourager. Mais vous allez finir par lâcher. Soyez sélectifs. Voyez qui peut m'accompagner. Je peux m'associer à qui dans ces projets? Je peux m'associer à qui? Bien-aimés, associez-vous aux gens qui sont dans les mêmes projets de la reproduction que vous, qui sont à la quête de se reproduire. Si vous vous associez aux gens qui n'ont pas la vision de la reproduction, ils vont vous tirer vers les bas. Ils vont vous tirer vers les bas. Nous voyons l'exemple de Néhémie. Néhémie, le Seigneur lui met à cœur d'aller reconstruire, rebâtir la muraille de Jérusalem. Et lorsqu'il part, le Seigneur lui permet d'avoir une équipe de gens qui s'unit à lui pour faire ses projets. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté de s'unir à lui. Il y avait des gens qui ne voulaient pas que la muraille soit construite. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu te reproduises. Ils vont seulement te décourager. Il y a des Sanballat, il y a des Tobidja. Ils sont là. Ils sont morts. Mais l'esprit de Tobidja,
l'esprit de Sanballat est toujours là à côté de nous, en train d'éroder pour nous décourager dans ce que nous voulons faire. Il y a des gens qui vont te dire, toi là, tu es en train de regarder ton âge. Les filles, excusez-moi, aujourd'hui c'est comme si je m'attaque à vous, c'est le Saint-Esprit. Tu es en train de regarder ton âge d'abord. Hein? Toi là, qui va te marier? Est-ce que je salue tout katoto? On est comme ménopause na tafuta fika. Il y a des gens comme ça. Toi tu as la foi. Tu as ton objectif, tu sais que nami ndapita tout pas les banduku nami pasteur Eston ifani tilie tout mikono pale na voile ya blanc. Basan bala na batobi jabana tokia bana kwa. Amujangalie mu miroir. Ton chantier là que tu as commencé, tu es en train d'essayer de te battre malgré la situation, malgré que le contrat a coupé. Tu es en train d'essayer de te battre. Les maçons sont encore là. Les tobidja viennent te dire, papa, moi une situation yungal na jenga we, iko sa kichwa kwa iko bien. Muta kufa na njala. Ce sont les tobidja. C'est l'esprit de Sanballat qui est en train de parler au travers de ces gens-là. Sois focalisé sur ton projet. Continue ton projet. Ne regarde pas à ce qui est en train de se passer à gauche et à droite. Le Seigneur sait que tu as déjà commencé ce projet. D'ailleurs, le jour que tu as commencé ce projet, tu as prié. Tu as appelé les hommes de Dieu. Ils sont venus prononcer la prière sur ce chantier. Ils n'ont pas dit, Seigneur, donne-lui un chantier. Ils ont dit, Seigneur, donne-lui une maison. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je t'encourage. Sois focalisé sur ton projet. Ne lâche pas. N'accepte pas d'être découragé. Si tu vois que mtu kila siku nikikutana na naye nikimwongelesha byangu anakuwa tu na découragé, ne parle pas. Quand il les rencontre, abordez d'autres sujets. Alléluia. Il y a des gens qui ne font que décourager dans notre marche, qui nous montrent que ce que nous poursuivons ne pourra jamais, jamais, jamais se réaliser. Il faut savoir à qui tu donnes tes oreilles. Alléluia. Que les circonstances de la vie ne te découragent pas. Les paroles négatives des hommes, que ça ne te décourage pas, bien-aimé. Que ça ne te détourne pas de ton objectif. Sois stable et tu vas voir que tu vas te reproduire. Je vais citer rapidement les bénéfices de la stabilité. Quand on est stable, la reproduction devient possible. La reproduction qualitative et quantitative. Je l'ai encore dit, lorsque nous regardons notre passage de Jean chapitre 15, les versets 4 à 5. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai à vous. Restez stable en moi et vous allez produire beaucoup de fruits. Lorsque nous restons stables, nous allons produire les fruits de qualité. Puisque nous avons le temps de nous concentrer à ce que les fruits soient de qualité. Alléluia. Et nous allons produire beaucoup de fruits, puisque nous sommes stables. Quand nous bougeons, il y a parfois aussi des fruits qui tombent. Quand tu as commencé déjà à te reproduire, et pour nanza tingizik, muti ya mapera kama ilishaanza tosha matunda. Muna kia tingiza, haina stabilité. Mais il y a des fruits qui vont tomber. Restons stables pour produire des fruits de qualité et une grande qualité de fruits. Deuxième chose, l'espèce qui se reproduit obtient la gloire. Bien-aimés, lorsque nous restons stables, l'espèce, notre espèce, vous vous rappelez, le pasteur nous a parlé de l'espèce. Notre espèce va obtenir de la gloire. Il va donner, nous allons donner des fruits à notre saison. C'est ce qui est dit dans Psaume chapitre 1, verset 3. Il donne le fruit à sa saison. Donc, on sait que la saison est arrivée. Nous allons attendre le fruit là-bas. Et c'est une gloire bien-aimée. Alléluia.
On obtient la renommée. On devient une référence pour les autres qui veulent développer aussi dans ces domaines-là. Si vous êtes resté stable dans un travail que le Seigneur vous a donné, par exemple, le Seigneur vous a inspiré de commencer une alimentation et que vous avez prospéré, vous vous êtes reproduit, bien aimé, les gens vont venir vous demander conseil. Les gens vont accourir vers vous. Les gens seront attirés vers vous. Alléluia. À cause de la réussite. Et autre chose, autre avantage, lorsqu'on est stable, il y a la confiance. On développe la confiance à soi, mais aussi d'autres personnes nous font confiance, puisque nous sommes stables. Les gens ne te font pas confiance puisque tu n'es pas stable. Quand vous prenez seulement une décision aujourd'hui, tu n'es pas stable. Comment les gens vont avoir confiance à toi? Instable. Les gens ne te font pas confiance. Lorsqu'on est stable dans notre foyer, dans notre couple, les gens vont nous faire confiance et nous allons les parrainer. Ils vont venir nous demander, n'achetez quoi pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que nous sommes stables. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les leviers, les manettes qui peuvent servir pour nous rendre stables. Tu vas dire, Seigneur,